Bonjour à tous et bienvenue sur cette petite vidéo. Aujourd'hui, on va utiliser un aura que j'ai depuis peu qui s'appelle le murmure des animaux. J'adore, je le trouve magnifique. Voilà, il est trop choupinou. Et on va aller voir avec lui notre petit message, celui qui nous permettra éventuellement d'avancer, que ce soit par rapport à une situation un petit peu compliquée dans laquelle on peut se trouver. Ou bien par rapport à nous, si on est dans une démarche de développement personnel. Vous connaissez la chanson. Dans les deux cas, un petit message est comme un conseil, c'est toujours bon à prendre. Après, bien évidemment, vous en faites ce que vous voulez. Hein. Vous gardez votre libre arbitre. Donc c'est parti pour ceux que ça intéresse. Pour les autres, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Vous inquiétez pas. Donc pour ceux que ça intéresse, eh bien, vous avez simplement besoin de penser à vous-même, à votre situation ou à accueillir le message qui va nous être donné. Il vous parlera peut-être. Et sinon, eh bien c'est pas grave. Allez, quel est notre petit message, s'il vous plaît? J'adore cet oracle, il est sublime. Les cartes sont assez solides, mais en même temps souples, et les illustrations sont juste sublimes. J'adore. Voilà, moi je suis fan de cet oracle. Et nous avons eu, oh j'aime bien, nous avons eu la carte de la souris. Ah, j'adore. Et dans cet oracle, la souris, c'est le symbole de la foi. Donc là, comme une souris qui prend son temps de manger son petit bout de fromage et puis qui finalement, après, est rassasiée, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous êtes dans la difficulté que vous allez être toute votre vie dans la difficulté. Donc, gardez la foi, gardez courage. Surtout, ne baissez pas les bras. Continuez de persévérer face à toutes les épreuves de la vie parce que la vie, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Hein, ça, c'est que dans les films. Dans la vraie vie, ça ne marche pas comme ça. On aimerait bien, mais non. Et puis en même temps, je pense qu'on s'ennuierait un petit peu parce que la difficulté, ça permet toujours d'avancer. Moi, je trouve que c'est toujours ce qui est le plus intéressant dans la vie, d'avancer, de mûrir, de grandir, d'apprendre de nos expériences parce que, vous savez, même les situations les plus compliquées ont quelque chose à vous apprendre et il y a toujours du positif. Et il faut arriver à prendre le recul pour le voir, ce positif, pour pouvoir, voir réellement la situation telle qu'elle est et non pas telle qu'on souhaiterait qu'elle soit, surtout quand on est, peut-être si vous êtes dans le cadre de la fin d'une relation avec une personne, vous vous y attendez pas et vous avez absolument envie que cette relation reprenne, alors que finalement, si elle s'arrête, c'est peut-être parce qu'il y a une bonne raison et que avec le temps, vous allez comprendre que cette personne, elle vous correspondait peut-être pas autant que ce que vous pensiez. Mais ça, c'est quand on prend le recul suffisant qu'on arrive à s'en apercevoir et ça vaut pour toutes les choses. Je vous prends l'exemple des relations, mais ça peut être par rapport au travail ou par rapport à toutes les difficultés de la vie. Il faut prendre le recul suffisant pour mieux vivre ces périodes un petit peu difficiles. Mais dans tous les cas, vous êtes invité à garder la foi, comme cette petite souris qui prend le temps de manger son petit bout de fromage et qui le fait un petit peu discrètement pour éviter de se faire manger par le chat de la maison. Mais voilà, gardez surtout la foi, prenez le temps, acceptez le temps qui est nécessaire, prenez le recul qui est nécessaire, de façon à ce que vous puissiez être le plus apaisé possible. Parce que, vous savez, on choisit pas toujours les épreuves de la vie. Mais par contre, votre manière à vous de les aborder, elle peut changer si vous décidez qu'elle change. Si vous vous levez le matin en vous disant « j'en ai marre de ma vie en ce moment parce que j'ai ci, parce que j'ai ça », vous pouvez être certain que votre journée, vous allez être dans des énergies qui sont basses. Par contre, vous pouvez aussi décider de vous lever le matin malgré vos difficultés en vous disant « ok, allez, une journée de plus, une journée où je vais essayer de me faire plaisir, une journée où je vais aller voir telle personne, une journée où je sais que je vais me donner les moyens d'avancer, ça ira mieux, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en la vie ». Et je rajouterai peut-être que la seule bonne raison d'essayer de se dire qu'on va passer une bonne journée, c'est qu'on ait envie. Voilà, tout simplement. Ça paraît bête, mais on a souvent tendance à oublier qu'on est en vie, en plutôt bonne santé. Du moins, je vous le souhaite et je souhaite à tous ceux dont c'est pas le cas beaucoup de courage. Mais toujours est-il que à l'heure d'aujourd'hui, vous êtes en vie. Donc le matin, essayez d'apprécier chaque journée qui passe parce que vous savez quand elle se termine, vous pourrez pas la refaire. Et souvent, on se dit que on a le temps, mais le temps, on sait pas. Voilà, donc prenez le temps de vivre, osez vivre votre vie, gardez la foi, gardez courage et surtout n'oubliez pas que le soleil revient toujours après la pluie. Donc acceptez le temps qui est nécessaire, essayez de nourrir des pensées positives, d'avoir vos pensées qui soient beaucoup plus positives pour vous parce que vous êtes capable de tout et que la vie, elle est quand même plutôt bien faite. Et profitez-en et osez vivre votre vie malgré les difficultés. Ça, c'est à vous de le décider. Sur ce, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite. Bye bye!